Bonjour, bienvenue au studio, assalamu alaikum. Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vais vous représenter Monsieur Omar, responsable de la prédication de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Alors Monsieur Omar, expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste votre poste. Bien, en fait, mon rôle aujourd'hui, c'est d'organiser les choses de manière à ce que chacun des membres de la communauté soit sensibilisé à transmettre le message du véritable islam. Établir en quelque sorte. Ouais, tout à fait. D'accord. Vous pouvez nous donner quelques méthodes que vous utilisez ou qu'est-ce que vous faites comme genre d'établir? Voilà. venir sur les... venir dans mon émission, c'est ça? Dans votre émission, voilà. Bah parfait. Alors le thème d'aujourd'hui, ce sera le piercing. On en a déjà un petit peu parlé dans une autre émission, hein, quand on avait parlé du tatouage, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, tout à fait. Donc piercing, tout le monde est touché par le piercing, hein, les hommes, les femmes, on perce généralement les enfants, du moins les petites filles déjà tout petits. Le piercing, alors on va parler du piercing pour les femmes. Hein. Dans un premier temps, certains érudits, disent que il n'est ni toléré de se maquiller ni de s'épiler pour la femme. Qu'en est-il du tatouage, du piercing? Ouais, déjà, je ne sais pas sur quoi se basent les érudits qui disent que l'épilation ou le maquillage sont à éviter. Ça, c'est complètement faux. Et il y a des choses qui sont des attributs féminins. La femme, c'est le symbole de la beauté. C'est-à-dire pour cette raison-là qu'on demande à une femme de se couvrir pour se protéger du regard des hommes et on demande à l'homme de baisser son regard. Parce que la femme, donc naturellement, est plus belle que l'homme. Et tout ce qui va concourir à son ornement, à son embellissement, est encouragé. D'accord. Dès lors on parle de piercing, les oreilles, le nez, la bouche, peu importe. Non, après, il faut faire les choses de manière raisonnable. Oui, c'est pour ça que je veux qu'on soit assez précis là-dessus, parce que vous savez que maintenant, on voit des gens percer. Parce que après, encore une fois, on parle d'embellissement, de la beauté, de l'ornement, qui est l'attribut particulier de la femme, qui est de nature coquette. Donc tout ce qui va contribuer justement à l'embellir, à faire en sorte qu'elle soit présentable, qu'elle soit attirante dans le cadre de son foyer, dans le cadre de sa relation avec son mari, quelque chose qui est totalement encouragé. Après, il y a des piercings qui sont faits dans un but de se distinguer, de se rendre différent, d'être un peu par ostentation. Et après, à force de vouloir justement faire quelque chose de différent que l'autre ne fait pas, on fait des choses qui sont improbables et qui peuvent nuire à sa propre santé. Et on s'en rend compte malheureusement des années plus tard. D'accord. Qu'en est-il pour l'homme du coup du piercing? Là, on a parlé de la femme, pour l'homme. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont là pour célébrer la beauté de la femme et qui doivent rester pour la femme. Et il y a des choses qui sont là pour célébrer les attributs de l'homme, qui aussi peut être beau, mais si maintenant il commence à faire des choses qui sont exclusivement faites pour la femme, qu'est-ce qui restera à la femme? C'est un peu ça le sens de la sagesse islamique, qui est de dire que des choses ont été créées comme l'or, la soie, le piercing pour se parler de bijoux, qui sont faites pour célébrer la beauté de la femme et qui ne doivent pas être utilisées par l'homme parce que ce n'est pas, ça ne lui appartient pas, ça ne lui est pas destiné. C'est destiné justement pour, encore une fois... C'est la société qui a décidé que ça ne lui appartenait pas. Non, c'est la nature qui l'a décidé. C'est la nature, tout à fait. Donc, on voit qu'il y a une distinction qui s'est faite selon les époques. Comment s'est faite cette distinction-là, cette notion de ce qui est juste pour la femme et mauvais pour l'homme? D'accord. Bien, en fait, c'est dans la nature, on se rend bien compte que l'homme, la femme plutôt, est plus beau qu'un homme. C'est pour ça qu'en islam, on parle de couvrir la femme pour la protéger et on dit à l'homme de baisser le regard pour ne pas être attiré. Maintenant, cette beauté, ce n'est pas un mal, c'est quelque chose qui a été fait par Dieu. Et c'est pour ça que la femme, elle est coquette. Et pour célébrer cette coquetterie, il y a des choses qui sont attribuées à elle particulièrement. La soie, l'or, les piercings, se percer les boucles d'oreilles, tout ça constitue son ornement, sa parure. Ça lui est destiné à elle et à elle seule. Voilà, il faut lui laisser son apparat. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parce que c'est la célébration de sa beauté.
Aujourd'hui, une fleur, elle a un parfum, elle a des épines, elle a des pétales. Et c'est ce tout-là qui fait sa beauté. On va pas demander à une fleur d'être, je dis n'importe quoi, un animal. Un animal reste un animal, une fleur reste une fleur. Et la fleur, elle a été créée par rapport à sa beauté. Donc tout ce qui va participer à son embellissement, à la sublimer, est encouragé. Et maintenant, on va prendre un animal, on va lui mettre un collier de fleurs, on va commencer à lui mettre des boucles d'oreilles. Naturel en quelque sorte. Tout à fait. En gros, hein, il faut non seulement respecter l'évolution de la nature de chaque individu, tout à fait. De chaque sexe. En fait, c'est ça qui est exactement, tout à fait. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour vos éclaircissements hein, sur un sujet qui pourrait paraître aussi simple, et en fait on a vu qu'il amenait à des choses beaucoup plus profondes et intéressantes. Et encore merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam.